Bonjour tout le monde. Alors comme évoqué dans ma précédente vidéo sur les cosmétiques vegan et cruelty free que j'utilise au quotidien, je vous disais que ça serait peut-être intéressant de vous faire une vidéo sur ce que j'utilise en termes de maquillage. Ça sera un bon complément avec la vidéo précédente du coup. Surtout que c'est vraiment ce que j'utilise en maquillage, des marques totalement différentes de celles que j'ai pu présenter juste avant. Bien sûr, ça sera toujours des produits vegan et cruelty free, même si les marques présentées peuvent parfois avoir des produits qui ne sont pas vegan dans leur compo. En tout cas, ce sont des marques cruelty free et les produits que personnellement j'utilise sont aussi vegan. Il y a aussi des produits qui sont bio et certains produits marques qui ont des engagements éco-responsables au niveau du packaging. Donc il me tarde de vous parler de tout ça. Alors je vous présente juste ma trousse à maquillage perso, qui est une trousse à maquillage transparente. Et donc qui dit transparence dit plastique. Alors vous me connaissez bien sûr, dans mon mode de vie je ne suis pas à faire la promotion du plastique, au contraire je cherche plutôt à l'éviter, mais c'est vrai que pour ce type de produit précisément je me dis au quotidien et depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je l'ai, que c'est vraiment top, dans le sens où on trouve tout très facilement, on voit tout ce qu'on a à l'intérieur très vite. Donc voilà, je le conseille. La mienne, elle a plus de 10 ans, donc c'est que ça tient quand même bien. Elle est trop ici, donc les produits commencent à s'échapper, je vais la changer. Mais il est certain que je rachèterai ce type de produit, que ce soit pour la taille, le format, ou encore une fois, pour le côté transparent. Alors, passons au contenu. Je ne savais pas trop par quoi commencer, mais je me suis dit que peut-être commencer par ce que j'applique en général dans l'ordre sur ma peau quand je me maquille. Donc bien sûr là je suis maquillée avec le contenu de ma trousse à maquillage. Bon, je suis pas une experte en maquillage, c'est pas un sujet qui m'intéresse outre mesure, donc voilà, je pense que j'ai des bases mais j'ai pas énormément de techniques. Bon, de toute façon c'est vraiment une vidéo présentation de produits. Donc pour vous dire, là j'ai appliqué une crème de jour, une huile de jour tout naturellement. J'ai utilisé le produit que je vous présentais la dernière fois, qui est l'huile de noisette de la marque Oden, que j'aime beaucoup. Voilà, ça aurait pu tout à fait être la crème de jour de Cartier que je vous présentais également. Bref, je trouve qu'avec l'huile, le fond de teint que j'applique s'applique mieux. Et en parlant de fond de teint et de maquillage en général, personnellement je ne me maquille vraiment pas tous les jours, c'est que quand je vais avoir des rendez-vous ou que je dois sortir ou autre. Sinon il est vrai que je préfère laisser ma peau respirer au maximum. Je peux aussi faire un compromis en utilisant que du mascara et du rouge à lèvres et une crème de jour sans forcément de mettre de fond de teint, parce que forcément le fond de teint va boucher les pores et c'est vraiment pas top pour la peau. Bref, j'évite un maximum et je vais vous expliquer les produits que j'utilise pour me démaquiller dans la vidéo précédente sur les cosmétiques, que je vous conseille de voir ou revoir au besoin. Donc ce premier produit est en fait un fond de teint que je trouve chez Sephora. Il est de la marque Too Faced, qui est une marque cruelty free, et il s'appelle Born This Way. Donc la référence pour celles et ceux qui l'intéressent, que j'utilise personnellement, c'est le light beige. Et bon, ça m'embête un petit peu de commencer par un produit que j'achète chez Sephora, parce que c'est clairement le seul, je crois. Oui, je crois que c'est le seul. Et que Sephora, c'est un gros groupe de cosmétiques et c'est pas vraiment mon éthique, c'est pas vraiment le genre de business que j'ai envie de soutenir. Mais voilà, encore une fois, c'est le seul produit que j'ai et je trouve qu'il a vraiment son efficacité. Et encore une fois, ce qui m'importe le plus, c'est qu'il soit vegan dans la compo et non testé sur les animaux. Donc celui-ci, c'est quand même une référence. J'ai déjà vu des maquilleuses professionnelles l'utiliser, ce qui est quand même un gage de qualité, en tout cas pour ce qui est du make-up en général. La composition, je préfère même pas la décrypter, parce que je pense vraiment que c'est pas du tout le but de ces marques là de faire des compositions propres. Ils sont plutôt sur l'efficacité des produits, et voilà, personnellement je suis pas fière ou fan de m'étaler ça sur le visage au quotidien, mais je la trouve top, que ça soit en termes de texture, enfin je le trouve top, que ce soit en termes de texture, en termes de couleur, en termes de tenue. En termes d'alternatives, il y a la bébé crème de chez Floram qui m'avait été offerte il y a quelques mois, voire plus, mais que je n'ai jamais pris le temps de tester. Pourquoi? Parce qu'avec les problèmes de peau que je peux avoir, j'avais toujours peur, c'est un a priori puisque j'ai pas testé, que ça soit pas assez, puisque ça reste quand même une bébé crème. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus couvrant et que ça correspond plus à mes problèmes de peau. Chez Sephora aussi, il y a la gamme de Kat Von D, qui est toute une gamme vegan et cruelty free aussi. J'avais testé leur fond de teint il y a des années, donc je ne sais pas s'il a été changé depuis en termes de formule.
et je le trouvais mais tellement trop épais que j'étais obligée de le mélanger à une huile ou une crème pour pouvoir l'étaler. Mais après c'est sûr qu'en termes de couvrance il était juste parfait. Voilà un petit peu pour faire le tour des fonds de teint. Donc à retenir celui que j'utilise et celui de Floram éventuellement si vous cherchez une bébé crème et une compo surtout beaucoup plus naturelle. Ensuite je vais appliquer pour matifier le teint et pour permettre de fixer un petit peu mon fond de teint une poudre. Donc voilà, celle-ci correspond bien sûr à ma carnation. C'est une poudre de chez Zao Makeup et franchement cette marque j'en suis vraiment fan. Je vous en parle depuis quelques années déjà en story ou autre. C'est une marque française qui a vraiment beaucoup d'engagement, que ce soit en termes de composition, donc une composition la plus propre possible, et aussi en termes de packaging. Donc celui-ci est un petit peu sale, mais c'est un packaging que j'ai déjà depuis quelques années, puisqu'en fait le principe de Zao c'est qu'ils ont des recharges pour un maquillage justement zéro déchet, pour des produits réutilisables. Donc en fait là vous utilisez un petit trombone ou un truc qui passe et vous pouvez enlever la cartouche ici qui est en fait là aimantée dans le produit. Donc voilà, c'est super pratique. Je trouve les packaging vraiment beaux. Il y a deux petits aimants ici aussi pour fermer plus facilement le produit. C'est une marque vraiment à laquelle j'ai confiance, encore une fois, que ce soit en termes de compo, mais aussi en termes d'engagement généraux. Je sais que c'est vraiment une marque qui va faire toujours de son mieux, de son maximum à tout niveau dans la production de ses produits. Je vais ensuite appliquer, alors au choix, parce que des fois comme aujourd'hui je peux avoir juste du mascara et pas forcément une poudre, mais des fois je vais bien aimer appliquer une poudre. Alors ça, les poudres que j'utilise, ça m'avait été offert, donc une dotation produit pour test de produit par la marque PLS. Et j'avais dit à la marque, mais vous savez pas ce que ça veut dire PLS, c'est possession latérale de sécurité. Et je trouve ça bizarre comme nom et apparemment la personne de la marque ne connaissait pas. Je sais pas si le nom a changé depuis, je sais pas ce qu'est devenu cette marque, j'ai pas trop de nouvelles. En tout cas ça fait quelques années maintenant qu'ils m'ont offert cette petite palette. Donc là c'était, je sais plus quelle couleur il y avait. Ah oui, un beige, mais je l'ai beaucoup utilisé et ensuite il a fini par se casser parce que c'est tombé. Bref, j'aime beaucoup les couleurs, donc il y a du noir basique et ici je ne saurais définir précisément la couleur, mais je trouve que c'est très beau et ça fait ressortir un petit peu le vert des yeux, le peu de vert dans les yeux que je peux avoir, donc je suis contente. En termes de tenue, en termes d'application, je trouve ça top. Et voilà, c'est une petite marque française, vegan et cruelty free, donc c'était cool de la découvrir. Donc bien sûr dans ma trousse à maquillage actuelle, vu que je voyage, enfin je bouge constamment, je préfère avoir l'essentiel. J'ai quand même quelques poudres chez moi. Il y a plein d'autres marques qui font des ombres à paupières ou autre. Vraiment le marché s'est démocratisé ces dernières années sur tout ça. Il y a vraiment un gros choix. Mais voilà, je vous présentais précisément et présentement ce que j'ai dans ma trousse. Notamment, en vrai, je viens de penser celle de Zao Makeup. J'ai toute une palette qui est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas avec moi là, mais voilà, toujours en bambou avec plein de couleurs différentes. Elle est très jolie. Il y a d'autres produits que j'ai chez eux mais que j'ai pas forcément avec moi dans ma trousse là tout de suite. Donc je vous mettrai une petite photo de ces produits là. Ensuite sur ma paupière, je peux faire ou pas, ça dépend de mes envies, mais un trait d'eyeliner. C'est vrai que le fameux cat eye, c'est quelque chose que j'aime depuis des années. Et je suis quand même assez surprise de voir qu'après toutes ces années, j'arrive pas toujours à les faire vraiment de façon parfaite et symétrique. C'est fou, j'ai vraiment pas de talent à ce niveau-là, je crois. J'aime beaucoup le cat eye en général, ça agrandit vraiment les yeux, ça accentue le regard. Je trouve ça très avantageux et très beau personnellement. Donc pour ça, je réalise avec un eyeliner. Cet eyeliner-là, c'est de la marque Charlotte Tilbury. Alors pareil, ça m'a été offert via un portage, via une dotation de produits pour test, que je n'ai pas su refuser parce que je sais que Charlotte Tilbury est devenue vegan et cruelty free récemment, donc je voulais soutenir ça et c'était un portage à cette occasion-là. Mais je pense sincèrement que cette marque n'est pas du tout axée composition clean ou naturelle. C'est vraiment une marque qui est connue avant tout pour la qualité de ses produits en termes de technique, professionnalisme dans le monde du make-up, mais pas du tout en termes de compo. Donc voilà, je suis contente d'avoir ce produit, d'autant plus gracieusement. Je le trouve top en plus, que ça soit le crayon ou voilà, la tenue, l'intensité,
du produit. Bien sûr, j'ai déjà eu d'autres eyeliners et je crois que celui qui avait retenu mon attention, c'était celui de la marque Kate Von D. La marque Zao Makeup en fait aussi, mais si je me souviens bien, je trouvais que leur pointe de crayon était un petit peu trop molle et voilà, je suis pas une experte en technique pour faire ce cat eye, donc je préférais quelque chose de plus safe en étant plus dur. Ensuite, pour venir finir le maquillage des yeux, j'utilise bien sûr un mascara. Alors j'en ai testé mais vraiment énormément. Et celui qui revient, et depuis des années, c'est celui de la marque Lily Lolo. Donc là, celui qui fait le big volume, la Big Lashes, était en rupture de stock. Donc j'ai pris lui, qui est un petit peu moins big du coup. Mais ouais, j'aime bien cette marque. Ben, je conseille vraiment l'autre pour le coup. Mais cette marque est cruelty free, la plupart de ses produits sont vegan et elle a aussi le mérite d'être là sur le marché depuis des années, donc un petit peu précurseuse en la matière. À part vous conseiller celui-ci, je peux aussi conseiller celui de la marque Kate Von D qui s'appelle Go Big or Go Home, je crois, et qui est vraiment un mascara qui revient très souvent, qui est très souvent conseillé parce que vraiment il est assez efficace pour des gros volumes de cils et sa tenue, etc. Donc voilà, il se trouve aussi chez Sephora, donc à voir ce que vous préférez soutenir. Ensuite, je vais venir appliquer du blush sur mes joues. Donc celui-ci, il m'avait été offert aussi dans le cadre d'un portage par la marque Kiko. Il s'appelle Unexpected Paradise 3D Blush. J'arrive plus trop à lire parce que c'est un peu effacé. Il me semble que c'est la référence 02 Dream Coral. Donc pour la couleur, en tout cas ce qu'il en reste, ben voilà. J'aimais bien parce que ça faisait un petit, et ça le fait toujours d'ailleurs, un côté irisé sur les joues. Donc j'avais accepté ce portage parce que comme vous le savez, Kiko est une marque qui se revendique contre les tests sur les animaux depuis des années maintenant et que je connais très peu de produits chez eux. Bien sûr, ma réticence se situait au niveau de la composition des produits parce que je pense vraiment pas que Kiko ce soit des compositions naturelles, saines et réfléchies à ce niveau-là. Là aussi, c'est du maquillage qui se veut professionnel et donc ils vont plus miser sur on va dire la technique, la performance, que la qualité en termes de composition. En tout cas, ce produit-là, je l'ai bientôt terminé. Ça fait un moment que je l'utilise. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a une odeur fabuleuse. Alors, j'imagine même pas la compo chimique pour cette odeur, malheureusement, et j'y pense à chaque fois que je me l'applique et que je le sens. Mais bon, en tout cas, il m'a bien servi. L'avantage aussi, c'est qu'il avait un petit indice au niveau de la protection solaire, ce qui était intéressant pour ce type de produit. Mais j'ai remarqué que de plus en plus, on intègre ce type de protection dans des poudres ou autres, ce qui est sympa. Mais après, c'est vrai que pour avoir cet indice de protection, comme vous le savez sûrement, c'est pas toujours des produits naturels qui sont utilisés. Donc voilà, ça rajoute un petit peu... c'est à double tranchant, on va dire. Voilà, donc encore une fois, l'odeur, la texture et le côté irisé qu'il laisse sur les joues, ça c'est vraiment ce qui m'a plu chez ce produit-là. Mais je ne pense pas le racheter quand il sera terminé, d'autant plus que j'ai déjà des poudres, d'autres blushs qui m'attendent, donc de la marque Zao, mais aussi de la marque Lily Lolo. Je pense que ce sera des compos plus saines, surtout pour la marque Zao. Et encore une fois, quand j'aurai terminé, bon ça va être dans quelques années parce que je mets du temps à quand même utiliser ce type de produit, et ben, ça marchera pareil que ça sera une recharge, donc c'est vraiment top. Je reviens vite fait sur le maquillage des yeux puisque j'avais oublié de présenter ce produit vu que je l'utilise en fait très rarement, mais c'est juste un crayon noir, tout ce qu'il y a de plus basique. On peut s'en servir aussi pour faire son trait d'eyeliner, voilà comme il se présente. On passe au maquillage des lèvres. Donc en fait j'ai jamais de rouge à lèvres dans ma trousse de maquillage, je les ai plutôt directement dans mon sac à main. Alors il y a deux choses, il y a d'abord ce beurre cacao de la marque Oro que j'adore et que j'utilise vraiment depuis des années. C'était un petit peu les seuls sur le marché à faire du baume à lèvres vegan et cruelty free. Je les avais découverts en Angleterre quand je vivais là-bas et je les ai toujours achetés depuis. Celui-ci, il est à la cerise et il a la particularité d'être teinté, donc de teinter les lèvres. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que ça va faire juste une petite touche naturelle tout en hydratant. Donc il y a côté utilité et côté voilà, esthétique aussi. Vu que comme je disais que j'adore cette marque, j'achète toujours en duo le baume à lèvres Coco chez eux qui se présente comme ça.
Voilà, lui je l'ai un dans mon sac, un sous mon oreiller parce que j'ai un peu ce tic de mettre du baume à lèvres vraiment très régulièrement. Ces deux produits, je les achète vraiment en duo depuis des années, je les aime beaucoup, que ce soit l'odeur, la consistance, vraiment c'est top. Ils sont certifiés Ecocert, ce qui fait toujours plaisir. Après, là où je peste un petit peu, c'est que je trouve que le prix est assez onéreux, ils font plus de 4 € l'un. Bon voilà, après est-ce que ça les vaut en termes de compo ou autre, je suis pas une experte, mais c'est vrai que pour moi ils ont un petit peu le monopole, donc ben j'utilise que eux. J'utilise en complément de celui-ci quand j'ai besoin de quelque chose de plus soutenu que juste un baume à lèvres teinté. Je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Kiko, pareil, ben, il est issu de la même dotation de produits qui m'avait été offerte, enfin proposée et offerte il y a quelques années. Donc voilà, vraiment ce rouge à lèvres, je l'adore. Je sais pas si vous arrivez à voir le raisin et la couleur précisément, mais c'est celui que je porte actuellement. Pour moi, c'est juste un rouge vif, basique. Je trouve que le maquillage des lèvres, et particulièrement le rouge vif, bah, moi personnellement ça me plaît, et quand on a un peu la flemme de faire vraiment un gros maquillage, juste un petit mascara, un beau rouge à lèvres rouge et peut-être un petit fard à joues, et ça fait vraiment le job, même sans fond de teint si vous pouvez vous le permettre, si vous avez une belle peau. Donc voilà pour la présentation des produits pour les lèvres que j'ai actuellement avec moi, mais comme je vous disais, j'ai aussi des produits à la maison. Je vais avoir des produits de la marque Le Rouge Français, qui est une marque française avec qui j'ai déjà collaboré en tant que créatrice de contenu, mais aussi travaillé avec eux plusieurs fois en tant que mannequin, et surtout à leur début. Et c'était vraiment un honneur parce que cette marque est une très belle marque qui utilise des teintures, enfin des pigments végétaux pour leurs produits, et c'est vachement développé depuis. Moi je connais que leur rouge à lèvres, mais maintenant ils proposent, il me semble, des eyeliners, je vais pas dire de bêtises, mais aussi des vernis je crois. Donc voilà, je suis vraiment contente de les voir se développer comme ça. Et perso, j'avais un rouge à lèvres vraiment rouge vif chez eux, et aussi un rouge à lèvres avec un raisin qui était un peu plus, le raisin en tout cas, dans les violets, mais qui en fait faisait un rose un peu mat. Bon, on dit comme ça, j'ai pas vraiment les termes, c'était pas rose rose, mais ouais, je trouvais assez joli. Si je retrouve la référence, je vous la mettrai en photo. Il m'en reste un petit peu chez moi. Alors, on passe maintenant aux pinceaux que j'utilise à chaque étape. Alors, il y a deux pinceaux de la marque Puro Bio, qui est une marque italienne de cosmétiques bio et que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour la poudre compacte pour l'ensemble du visage. Ça, c'est pour le blush. Voilà, je me rappelle, ils étaient vraiment très très doux au début. Ils le sont encore un petit peu, c'est certain, mais ils sont vraiment plus du tout neufs. Ça fait des années que je les ai et j'en suis très satisfaite. Ensuite, récemment, je suis allée acheter ce pinceau chez Sephora pour remplacer celui que j'avais de chez Zao et qui, au bout d'un moment, en fait, perdait ses poils. Et en fait, c'est le cas de celui-ci aussi de chez Sephora. Donc bien sûr, hein, c'est des poils synthétiques. Déjà que j'étais un petit peu réticente d'aller acheter un pinceau en urgence chez Sephora pour remplacer celui qui perdait ses poils, bah en fait il fait exactement le même truc alors qu'il est quand même assez neuf encore. Bon, c'est un petit peu décevant. Bah, j'ai l'impression, enfin de mon expérience, que c'est typique à ce genre de pinceau là. Peut-être que vous en connaissez des plus solides, n'hésitez pas à me les conseiller. Ensuite, j'ai un pinceau que j'utilise pour appliquer mon ombre à paupières, un pinceau de la marque Zao. Donc toujours pareil, des poils synthétique bien sûr. Ici aussi on a encore un packaging avec du bambou, et cette marque là elle s'appelle Urtig Lane. C'est une marque peu connue qui n'est pas une marque française et qui m'avait offert vraiment pas mal de pinceaux. J'en ai pour des années je pense, et ouais, je les aime beaucoup. Autant esthétiquement ils sont très jolis et puis ils font très bien le job, donc voilà, je vous en parle. Petit point lavage de pinceaux. Alors je sais pas si vous lavez régulièrement vos pinceaux. Idéalement, ça serait bien de le faire à chaque fois qu'on les utilise, mais pour une utilisation perso, voilà, avec tout ce qu'on a à faire au quotidien, on le fait pas forcément. Personnellement, je ne sais pas dire quand je prends le temps de les faire parce que je trouve que c'est vraiment trop peu, mais je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et aussi, c'est vrai que c'est difficile de trouver des bons produits pour laver ces pinceaux. J'ai essayé tout type de choses. Principalement, au début, je les trempe dans du bicarbonate avec du vinaigre pour le côté un petit peu désinfectant. J'essaie vraiment de tremper que le pinceau parce que en trempant un peu plus, il m'est déjà arrivé que le produit se décolle. Ensuite, j'ai déjà trempé un petit peu, laissé un peu tremper dans
huile essentielle que j'aime bien pour le côté désinfectant, pour le côté purifiant, odeur. J'ai déjà bien sûr avec des savons adaptés type savon de Marseille frotter mes pinceaux juste avec un filet d'eau jusqu'à ce qu'il y ait plus de... jusqu'à ce que l'eau soit totalement claire, mais je trouve que ça prend un temps fou, que ça gaspille vraiment pas mal d'eau, donc si on doit faire ça régulièrement, ben c'est pas top. Et j'avais particulièrement de mal à laver ce type de pinceau là parce que le fond de teint en fait était mis dedans gras et même en lavant beaucoup ben, ça partait très peu, donc finalement je me satisfaisais à chaque fois d'un pinceau à moitié propre. Mais récemment j'ai utilisé un savon que j'ai actuellement dans ma salle de bain qui est un savon adapté pour le visage, donc ce qui est une bonne chose. Et j'ai essayé de laver ce pinceau avec ce savon et c'est vraiment, les résidus de fond de teint sont partis beaucoup plus vite que la moyenne. Donc je vous mettrai la photo de ce savon si ça vous intéresse parce que franchement j'étais un petit peu bluffée. Puisqu'encore une fois je trouve que c'est difficile de trouver des produits efficaces pour laver ces pinceaux. En petit bonus, il y a aussi cet outil là qui peut autant servir pour les cils que pour les sourcils. Et moi je l'utilise pour coiffer mes sourcils. Je trouve que c'est vraiment un petit outil très pratique et c'est vrai que ces dernières années il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des sourcils, que ça soit, j'allais dire du remplissage oui, mais avec du maquillage, les rendre plus épais, plus fournis, plus intenses aussi. Mais personnellement je suis juste satisfaite avec le fait de les coiffer un petit peu. Voilà, c'est un petit outil qui coûte vraiment pas grand chose et que j'ai depuis vraiment des années maintenant et qui continue à faire le job. Voilà pour le contenu de ma trousse à maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé, que vous aurez découvert des marques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.